Alors, bonjour à tous. Mon nom est Mario Lorrain. Il me fait grand plaisir de vous accueillir encore une fois sur la page des événements prophétiques. La semaine dernière, nous avons débuté une étude qui s'intitule Les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Nous avons regardé qu'il y avait comme trois groupes d'individus à qui ces prophéties s'adressaient. On voit que le premier groupe étant Israël. Ensuite, ce sont tous les pays du monde, hein, toute la terre entière. Puis finalement, le dernier groupe, qui est bien sûr l'Église du Dieu vivant. Mais aux yeux de Dieu, il existe vraiment que deux groupes. Alors, il y a le groupe de ceux qui croient en lui, puis le groupe de ceux qui ne croient pas. C'est ça qu'il va y avoir à la fin des temps. Alors, nous avons également regardé la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Nous avons aussi regardé la guerre des 6 jours. Nous avons regardé aussi le retour d'exode du peuple d'Israël dans leur terre d'origine. Nous avons regardé des prophéties qui se sont accomplies par rapport aux choses qu'ils avaient et les choses qu'ils ont perdues. Hein, les déserts qui ont refleuri, les villes qui ont été reconstruites, l'armée qui a été recréée, puis une puissante armée, croyez-moi. Et on a vu aussi que ce petit pays, tout petit, hein, dérange tout le monde sur la planète. Dérange tout le monde, puis il va déranger tout le monde jusqu'à la fin, parce que ça aussi, c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Israël est le pays de Dieu. Et quand on s'attaque à Israël, on s'attaque à Dieu. Voilà ce que nous dit la parole. Alors, on continue au niveau des signes qui sont des prophéties qui s'accomplissent en Israël, mais il y en a quand même 90% d'accomplis. Il n'en reste pas beaucoup. Hein? On attend un prochain temple. Ça va arriver bientôt. On pourra en faire l'étude d'ailleurs dans pas tellement longtemps. J'ai encore un peu de recherche à faire pour vous présenter quelque chose de cohérent à ce niveau-là. Mais poursuivons pour la deuxième partie des signes et des prophéties qui s'accomplissent encore sous nos yeux aujourd'hui dans notre génération. Allons-y premièrement avec l'incroyable découverte des manuscrits de la mer Morte. On a vu que Israël, en 1948, est redevenu un État. Mais juste une année auparavant, dans la région de Qumran, dans le désert de Judée, en 1947, il y a un jeune berger qui a trouvé dans une grotte hein, des manuscrits. Des manuscrits très importants. Alors, ça se dit comme suit. Mais à cette époque, cette région était sous contrôle jordanien. Ce contrôle fut renversé au mois de juin 1967 durant la guerre des 6 jours, ce qui fait que maintenant, ces manuscrits sont la propriété d'Israël. Voilà exactement comment tout ça a commencé. Il y avait un jeune gardien, disons plutôt du vrai nom, un jeune berger, qui avait égaré une chèvre. Et comme il cherchait cet animal, il est arrivé vis-à-vis une grotte profonde. Et parfois, il y avait des animaux dangereux dans ces grottes. Alors, pour ne pas prendre de risques, il lança plusieurs pierres pour faire sortir sa chèvre. Mais elle ne sortait pas. Par contre, il a entendu un bruit comme un vase qui se fracassait. Alors, il était intrigué, puis plutôt d'attendre après sa chèvre, qui ne sortait pas, il a décidé d'aller jeter un œil prudemment, parce que sa chèvre aurait pu être mangée, puis il aurait pu avoir un animal à l'intérieur. Mais non, au lieu de trouver sa chèvre tuée par un animal, elle était bien vivante. Donc, ce qu'il vit, c'est plusieurs genres. Dans une des genres, il y avait comme des parchemins qui étaient là. Il ne savait pas du tout la valeur de ces écrits. Il a donc vendu ces documents à un marchand de Bethléem, qui lui en savait la valeur, car il s'agissait du rouleau sacré du prophète Ésaïe qui venait d'être retrouvé, ce qui en fit le plus ancien texte de l'Ancien Testament que nous possédons à ce jour. Nous ne savons pas à quel montant le jeune berger a vendu ce document, mais croyez-moi, il s'est fait avoir.
parce que bien sûr, ces documents ont été revendus à des centaines de milliers de dollars. Et à ce jour, nous avons découvert environ 800 autres documents et écrits qui sont entreposés dans un endroit qui se nomme le Musée du Livre à Jérusalem, et évidemment, tous ces écrits sont d'une valeur inestimable. Cette découverte est vraiment extraordinaire, car elle donne beaucoup de crédibilité et prouve l'authenticité de la Bible. Par exemple, le livre d'Isaïe est exactement le même que vous retrouvez dans vos Bibles. Tout l'Ancien Testament a été retrouvé, sauf le livre de la reine Esther. Il y a également des livres qui font leur réapparition aujourd'hui, le livre des Jubilés et aussi le livre d'Énoch qui ont été retrouvés là. On voit plusieurs références dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ces deux livres. C'est intéressant de les consulter et regarder ce qu'on peut y découvrir. Je ne vais pas m'avancer plus loin au niveau de ces deux livres-là, car je dois faire des études approfondies pour en connaître la valeur, soit historique, ou est-ce que ce sont des livres inspirés. Mais ce que je sais déjà, pour ce qui concerne le livre des Jubilés, les Juifs éthiopiens possèdent encore ce livre-là dans leur Bible, comme étant un livre authentique. C'est intéressant de regarder, je vous invite à le faire. Puis finalement, il y a eu cette découverte du fameux rouleau de cuivre. Voilà, un rouleau en cuivre. Pourquoi en cuivre? Bien, disons que le cuivre était d'une grande valeur à cette époque-là. Donc, c'était un livre très important, j'imagine. Alors, continuons, qui lui a été découvert en 1952. Ça a été donc plus long, ça n'a pas été fait la même année, et qui contenait vraiment des choses importantes. Tous les autres documents avaient été écrits sur des peaux d'animaux, lui seul sur du cuivre, ce qui était beaucoup plus dispendieux, comme j'ai mentionné. Personne n'osait dérouler ce rouleau, car il y avait beaucoup de corrosion au désert. Alors, cela a pris près de 5 ans avant que l'Université de Manchester en Angleterre trouve un procédé pour ouvrir ce rouleau. En séparant le rouleau feuille par feuille, ils les ont mises côte à côte. Il y avait un groupe, les Esséniens. Il y avait aussi les pharisiens, les sadducéens, mais il y avait aussi ces Esséniens qui étaient très attachés au temple de Jérusalem. Et parce qu'ils étaient au fait de la logistique du temple, ils avaient pressenti que les Romains viendraient détruire beaucoup de choses à Jérusalem. Et c'est pour cela qu'ils ont sorti beaucoup d'objets du temple, couverts d'or, d'argent, pour tout cacher aux Romains. Et dans ces fameux rouleaux de cuivre, dans ce rouleau de cuivre, on indique 64 endroits où ont été cachés les trésors du temple. À l'époque, on estimait qu'il y avait environ 26 tonnes d'or et environ 64 tonnes d'argent et beaucoup de choses précieuses dans le temple. Évidemment, cela a attiré des centaines de personnes dans la région de Qumran pour chercher ces trésors. Jusqu'à maintenant, ils ont découvert peu de choses. Mais ce qui est intéressant pour nous du point de vue prophétique, c'est qu'ils ont découvert le parfum qui est utilisé dans l'autel des parfums dans le temple, et encore plus important, en 1988, ils ont découvert l'huile sainte pour oindre les rois, l'huile d'onction pour le service dans le temple et dans le tabernacle. Un des grands chercheurs de la région de Qumran était le docteur Jones, qui a trouvé de nombreux objets du temple, comme l'huile d'onction qu'on a mentionné et le parfum. De nombreux ustensiles, entre autres. Une chose qu'il a cherché durant des années, ce sont les cendres sacrées de la vache rousse, qui servaient entre autres à la purification des prêtres durant la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, voire nombre 19, qui nous parle du sacrifice de la génisse rousse qui devait être parfaite sans aucun poil d'une autre couleur que le roux. Et cet élément
est indispensable pour recommencer les sacrifices, car la procédure était assez simple. Le sacrificateur prenait un peu de cendre et la mélangeait avec de l'eau de la piscine de Siloé pour en asperger les prêtres et les sacrificateurs pour les purifier. Ici, j'ouvre une petite parenthèse au niveau du docteur Jones, qui a fait ses recherches pendant des années, des années. Il y avait un contrat de signé avec Israël dans lequel il s'engageait à remettre les choses, bien sûr, au gouvernement israélien. Aussi avec l'office religieux qu'il y avait en Israël, les responsables, parce que ce sont vraiment des instruments ou des choses qui appartenaient à l'ancien temple. Et étant donné la construction d'un futur temple, il y avait besoin de retrouver ces choses-là. Mais le docteur Jones, on voit que Hollywood s'est intéressé à lui et ils se sont inspirés de lui pour faire la célèbre trilogie, où je pense même qu'ils sont rendus à 4 films, avec le docteur Indiana Jones, hein, les aventuriers de l'Arche perdue, et les films qui ont été faits comme ça, parce que ce sont des choses que le docteur Jones a recherchées. Donc c'est amusant de voir que Hollywood a pris un peu une histoire vraie pour en faire des fictions, parce que toutes ces choses-là, hein, on voit même qu'Adolf Hitler, dans un des films, s'intéressait aux objets sacrés qu'il y avait en Israël. C'est pas des mensonges, c'est une vérité. Il croyait pouvoir trouver des pouvoirs au travers l'Arche de l'Alliance et des choses comme ça. Donc, c'était juste pour ouvrir cette petite parenthèse que je trouvais intéressant de mentionner. Alors, le problème demeurait tout entier, car Israël se demandait bien comment il pourrait purifier les nouveaux prêtres, les Kohanim, qui sont prêts aujourd'hui à refaire des sacrifices dans un futur temple qui serait bientôt rebâti sur l'esplanade du temple, car le docteur Jones n'a pas retrouvé les cendres sacrées de la vache rousse. Je vous raconte une petite histoire. Il y a un frère chrétien américain qui était en train de faire sa lecture quotidienne de la parole. Il se trouvait justement dans le chapitre 19 de Nombre, qui parle de la purification des prêtres, mais aussi de toute personne impure. Exemple, quelqu'un qui avait touché un mort. Il avait besoin qu'on l'asperge avec les cendres sacrées de la vache rousse et de l'eau de la piscine de Sinoé mélangées ensemble. Alors, il a demandé à son pasteur si Israël avait encore ce type d'animal qui a disparu depuis longtemps. Alors, après avoir fait de multiples recherches, envoyé une lettre à l'ambassade israélienne aux États-Unis, on lui écrivit de s'adresser à l'Institut du Temple à Jérusalem. Eux, sans doute, pourront vous donner une réponse, car ce sont eux les responsables du nouveau temple à venir et de tout ce qui va le meubler. Le rabbi Richman a reçu la lettre du frère américain et fut très surpris par deux choses. Premièrement, qu'un non-juif s'intéresse à la génisse rousse. Deuxièmement, il a été frappé par le nom de ce frère américain qui est Clyde Lott. Le rabbi a pris l'avion. Hey, c'est pas rien, là. Hein? Il est parti d'Israël pour aller aux États-Unis pour rencontrer ce frère-là, mais à cause de son nom. Et on va continuer. Le rabbi a pris l'avion, rencontré le frère Clyde, et quelques mois plus tard, une vache rousse était née en Israël. Pourquoi cela? Parce que ce jeune homme-là faisait déjà des expériences, des croisements, pour essayer de créer une vache qui était rousse. Et il avait trouvé comme une bonne lignée pour pouvoir le faire. Et le nom de Clyde Lott a attiré l'attention du rabbin, du rabbi, parce que il y a une légende qui dit que si un frère a mal tourné, quelqu'un qui porte le même nom que lui, au travers de l'histoire, va pouvoir venir racheter les erreurs de l'autre. C'est une légende populaire, mais auquel les Juifs croient. Alors, le nom de Lot, on se souvient dans l'Ancien Testament qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est comme pour lui, il disait, bien, c'est peut-être cet homme-là qui va racheter le Lot de l'Ancien Testament. Alors, c'est pour ça qu'il a pris l'avion puis qu'il est monté. Il est revenu avec une espèce de croisement. Ils ont gardé cette génisse-là précieusement pendant des années. Il y avait comme une surveillance jour et nuit, c'était comme un trésor.
Mais malheureusement, un peu plus tard, elle a été disqualifiée car des poils blancs sont apparus. Cette nouvelle avait paru dans plusieurs journaux. Je me souviens d'avoir entendu ça, moi, à la TV, il y a une dizaine d'années environ, peut-être 12 ans. Tout était à recommencer, mais avec les premiers croisements du frère Lot, sous la direction de ce même homme, il est venu à ce jour plusieurs génisses, puis qui sont toutes rousses et sans défaut. Ils sont parfaites pour pouvoir recommencer à faire des sacrifices en Israël. C'est pas rien, hein? C'était un élément indispensable pour que les Kohanim, les prêtres, puissent recommencer à faire des sacrifices. Et les Juifs, aujourd'hui, ont ça entre leurs mains. Qui a vu sur la terre, hein, dans des centaines et des centaines de dernières années passées, des vaches rouges sans défaut? Personne. Il y avait toujours des défauts. Mais là, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Et il n'y en a aucune qui est disqualifiée. Donc, ils sont prêts à brûler une génisse rousse, à refaire le mélange avec l'eau et pouvoir purifier leurs prêtres, dans le but ultime de refaire des sacrifices. Voilà un signe, une prophétie qui est comme extraordinaire, que les Juifs vont recommencer à faire des sacrifices dans le nouveau temple. Voilà ce qu'est la prophétie. Mais maintenant, ils ont tous les instruments pour le faire. Alors, qu'est-ce qui leur manque en réalité? Il leur manque la possibilité de reconstruire ce temple à l'endroit qu'ils ont choisi, qui est sans aucun doute l'esplanade du temple, juste un terrain libre qui est à côté du dôme du rocher. Mais on sait qu'il y a comme une espèce de police palestinienne qui est encore en charge de ce territoire-là aujourd'hui, parce qu'il y a eu comme une entente lorsque Jérusalem a été repris, pour qu'ils puissent garder ce lieu religieux qui est le dôme du rocher, et dans lequel, si vous ne savez pas ce qu'il y a là, c'est quoi le rocher, les Palestiniens autant que les Juifs croient que le rocher qui est à l'intérieur était le rocher où Abraham avait décidé de sacrifier Isaac pour l'Éternel. Alors c'est un endroit précieux pour eux, mais ça doit arriver. Il doit y avoir ce temple qui va être reconstruit. Et croyez-moi, c'est pour bientôt. Parce que nous savons que l'Antéchrist va rentrer dans ce troisième temple, dans le lieu très saint, et qu'il va se proclamer Dieu lui-même. C'est ce qui est écrit dans la parole lorsqu'il rentrera puis qu'il fera la désolation, l'abomination, en se déclarant Dieu lui-même. Il faut donc que ce temple soit reconstruit. Donc, les éléments vont se placer très rapidement. Je ne sais pas exactement de quelle manière une attaque sur Israël ou Israël qui va attaquer l'Iran d'une manière préventive parce que l'Iran ne cesse de menacer Israël, de les détruire, de les exterminer, et pas juste l'Iran, hein, beaucoup d'autres pays arabes. Donc il va y avoir un conflit qui va faire en sorte qu'Israël va reprendre un peu plus possession de tout le territoire, va chasser probablement les Palestiniens de Jérusalem-Est pour les renvoyer chez eux et faire qu'est-ce qu'ils veulent. Je ne crois pas que le dôme du rocher va être détruit, mais je crois vraiment que le temple va être reconstruit à côté. Et puis qu'on va voir apparaître rapidement l'homme impie, l'Antéchrist, qui va signer le traité de paix qui va avoir lieu entre la Palestine, justement, et Israël. Ce qui va faire en sorte que les deux vont comme cohabiter dans un espace très très près pendant une période de 7 ans. Donc, c'est des choses qui sont à venir et qui vont arriver, croyez-moi. Alors, c'est ce qui conclut notre deuxième semaine d'études sur les prophéties qui se réalisent sous nos yeux. La semaine prochaine, on va regarder encore des choses qui arrivent en Israël. Et puis par la suite, on va regarder qu'est-ce qui arrive au niveau des nations de la planète. On va regarder aussi ce qui se passe dans l'Église de Dieu, parce que c'est pas rien ce qui se passe dans l'Église de Dieu. Il y a énormément de choses qui se passent et c'est pas toutes des choses positives. Et il faut regarder que la parole nous dit que le Seigneur va revenir trouver une Église irrépréhensible, irréprochable. Et si on regarde ce qui se passe au niveau des églises aujourd'hui,
Je suis vraiment pas convaincu dans mon cœur que l'Église est dans cet état de grâce-là. Donc, il y a des choses qui doivent arriver au niveau de l'Église. Il doit y avoir un réveil qui doit arriver, un réveil dont on va parler amplement plus tard. Et vous allez être surpris de voir d'où va provenir ce réveil. Je vous laisse sur votre appétit. Je vous demande de prier pour les choses que vous avez entendues aujourd'hui. On continue notre démarche de prier pour notre famille, hein, pour prier pour des frères et des sœurs, pour qu'ils puissent se préparer à l'avènement ou à l'enlèvement de l'Église plutôt, quand le Seigneur va venir nous rechercher, nous demande d'être prêts, hein, comme les vierges intelligentes qui s'étaient préparées, parce que les vierges folles sont allées chercher de l'huile quand elles sont revenues. Il était trop tard, l'Église avait été enlevée, donc il faut se préparer, aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de la possibilité d'échapper à ce qui se passe dans le monde ou ce qui va arriver prochainement. Parce que c'est terrible les jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Et ils ne sont pas vraiment tout au courant. Ils voient des films catastrophes un peu. Mais lorsqu'une personne à qui tu témoignes, tu lui racontes des choses qui vont arriver, moi je vois bien dans les yeux la panique qui s'installe d'une façon véritable. Et c'est une plateforme extraordinaire pour évangéliser, pour annoncer à ces gens-là que ce n'est pas une obligation qui passe par là. Il y a une obligation, une seule, c'est qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, prenez les outils de la parole de Dieu. Entre autres, maintenant on est dans l'Apocalypse, mais prenons ça pour annoncer à ces gens-là l'espoir dont ils ont besoin pour avoir une belle vie, être heureux, puis devenir enfant de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite une bonne semaine.